Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto qui n'était normalement pas prévu, mais j'avais envie d'utiliser des pâtes Cernit métalliques, donc avec beaucoup de mica à l'intérieur, et j'ai décidé de faire cette petite chose à base de perles creuses. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, j'ai donc fait un dégradé avec des couleurs totalement random et qui ne vont pas ensemble à la base du tout, mais le dégradé final rend super bien. J'ai donc ensuite fait une canne cible, donc totalement basique. Alors je suis totalement désolée pour la canne cible, j'ai oublié de filmer le principal de la technique pour la canne, mais il suffit tout simplement d'allonger votre dégradé dans le sens de la longueur, donc du rouge ou bleu ou du bleu ou rouge, peu importe, et ensuite on va venir l'enrouler sur lui-même, alors soit avec le bleu à l'intérieur, soit avec le rouge à l'intérieur, peu importe, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez avoir ensuite à la fin. J'ai ensuite enroulé ce colombin avec une très très fine couche de pâte noire et ensuite ça nous donne ça. Donc une espèce de canne qu'on va pouvoir venir ensuite rouler et mettre à la taille qu'on veut et ensuite on va la découper dans des tronçons à peu près égaux. Donc moi je prends une règle, d'habitude j'en prends pas j'avoue, mais voilà, ça nous donne ensuite ça. Je vais venir les écraser les uns à côté des autres et ensuite je vais poser une plaque de texture dessus avant de scalper le tout pour que ça nous révèle des motifs. Alors comme je le dis souvent, ne jugez pas la technique, il n'y en a pas. Ce soir-là, je devais avoir vraiment très envie de patouiller, ou alors j'étais totalement bourrée, je savais pas trop ce que je faisais, mais en tout cas, je trouve que le résultat rend plutôt pas mal pour une espèce de foirat de technique, une espèce de mélange, je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais bon, ça rend quand même bien de toute façon. Quand on a la base, après on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc j'ai donc scalpé tout ça, j'ai gardé quelques petits scalps parce que j'aime bien, et je vais ensuite évidemment commencer à faire mes perles creuses. Donc pour ça je vais prendre déjà du papier sulfurisé pour pouvoir ensuite lisser correctement mon bidule, parce que des perles creuses mais qui sont lisses, ça rend quand même beaucoup mieux. Alors j'avais déjà fait une vidéo spécialement dédiée aux perles creuses sur ma chaîne, mais du coup je vous le remontre ici. Il suffit de prendre votre pâte, de la mettre sur votre emporte-pièce, aussi sur votre gabarit, ça marche aussi il me semble, et de bien tendre la pâte en la lissant dans le dos, et ensuite en appliquant donc cet emporte-pièce sur une plaque de scrap clay, donc ici c'est de la pâte Burke si vous préférez. Je vais bien assembler les deux morceaux en appuyant bien avec mon emporte-pièce, et voilà, vous avez votre perle creuse. Alors moi j'ai décidé de lui ajouter un petit peu d'effet en pinçant la surface bombée pour pouvoir lui donner une espèce d'effet drapé. Alors bon, ça marche plus ou moins bien selon la façon avec laquelle vous avez lissé votre pâte, puisque du coup il faudra le plus de matière possible pour avoir un espèce de joli effet drapé. J'ai ensuite fait d'autres perles creuses avec d'autres techniques. Ici, j'ajoute quelques petits morceaux de scalp que je vais correctement lisser, toujours avec mon morceau de papier sulfurisé. Et ensuite, pareil, je vais venir en faire une perle creuse avec la même technique. Donc voilà, je remets ensuite sur mon morceau de scrap clay et ça me fait une nouvelle perle. Pour la dernière perle, j'ai utilisé cet emporte-pièce triangle et je vais venir appliquer, une fois que ma perle sera formée, une espèce de dotting tool par-dessus, et je vais rajouter des petites boules de pâte polymère à l'intérieur pour faire un nouvel effet. Pour les perles tubes ou les macaronis, je vous les avais déjà montrés lors de l'une de mes vidéos. Il vous suffit de prendre un morceau de paille, donc ici j'ai découpé des petits morceaux de paille parce que je voulais des petites perles, et je vais venir enrouler des petits morceaux de pâte par-dessus. Je vais faire en sorte que ce soit bien lisse et qu'il y ait surtout une bonne jonction entre les deux morceaux de pâte pour pas que la perle se casse par la suite, et je vais ensuite faire cuire ça. Donc évidemment le morceau de paille passe au four. Et ensuite je vais passer à la semelle. Donc pour la semelle j'utilise la scrap clay qu'il me reste de mon espèce de Hidden Magic, Mokumegane ou je ne sais quoi. Et je vais ajouter mes cure-dents comme d'habitude pour faire mes passants. Le montage ensuite est vraiment très simple. J'ai rajouté quelques cordons cirés pour faire mon collier. Je les ai voulus assez longs puisque de toute façon je voulais que ce soit un petit peu un sautoir, même si ça se voit pas très bien sur les photos par la suite.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, etc. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos et aussi la page Utip. Merci vraiment à tous mes youtubeurs puisque ce mois-ci, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est mon pistolet à chaleur qui a décidé de décéder. Donc j'ai pu en racheter un grâce à vous. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!